Tuto comment entourlouper une police. À l'étranger. À l'étranger. Enfin, même dans À ton pays. l'étranger. Hein. Si tu connais Ouais, une autre alors, langue. faut vraiment bien parler l'autre langue pour faire semblant de ne pas maîtriser celle du pays. Pour vous expliquer, pour la faire courte, on était à Hambourg. En vacances les deux, comme ça on allait voir en fait les championnats du monde de beach volleyball, et il s'avère que là-bas les U-Bahn là, les métros en gros. Les métros, voilà, en gros, et ben c'est pas comme en France ou en Suisse où tu passes ton ticket ou alors t'as ton ticket, etc. T'es censé prendre ton ticket avant, et à partir du moment où tu descends les escaliers, c'est une zone où t'as pas le droit d'aller si t'as pas ton ticket. Nous, comme on est vraiment con au passage, parce qu'on n'a pas payé et en plus on s'arrêtait dans la station. Ouais, mais on n'était pas au courant que c'était celle-là. Ouais, alors oui, c'est vrai. Ah non, mais on voulait d'abord s'arrêter à celle d'avant, puis après on voulait aller manger, donc c'était celle d'après. Et celle d'après, il s'avère que c'est vraiment la station de base où tout le monde s'arrête, qu'elle est clairement voilà. C'était un vendredi soir et c'est où il y a toutes les soirées, les bars. Ouais, non, mais laissez tomber. Le truc le moins smart du monde. Du coup, on arrive, on prend notre métro, etc. Évidemment, on n'avait pas de ticket. Et il s'avère que les policiers, c'est très simple, quand ils veulent faire un contrôle, ils se mettent en haut des escaliers, avec deux policiers qui viennent se cacher derrière les piliers en bas des escaliers, tu les vois pas. Comme ça, du moment que tu as passé l'escalier, après tu n'as plus le choix, tu es obligé d'avoir soit la police devant, et tu peux pas retourner dans le métro pour aller au truc d'après, tu as une police aussi derrière. C'est assez smart. Mais du coup, nous, on était dans... Ils sont pas 5. Hein. Ouais, ils sont 30. Ils étaient 30, honnêtement, c'était vraiment chaud. Donc nous, on a dû réagir quand même très vite. Dans notre tête, on a dû élaborer un plan, une dinguerie, etc. On avait de la chance parce que c'était en Allemagne et moi, je parle vraiment pas bien allemand pour le coup. Et du coup, j'ai essayé d'étirer un peu la discussion avec la police, le temps qu'on ait une idée pour se sortir de la merde. Donc, je lui ai expliqué que je parlais pas allemand, que je comprenais rien à ce qu'ils me disaient, etc. Évidemment, eux, ils nous demandaient les tickets, ils nous disaient, ils nous arrêtent clairement pour nous mettre une amende, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais putain, en fait, ce qu'on va leur dire, c'est qu'on allait voir un plan du métro en bas des escaliers ou un truc comme ça, et qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas au bon métro qu'on voulait être et qu'on voulait partir tout simplement, et qu'on voulait juste voir un plan et prendre le ticket après. Et ça, c'est ce qu'on voulait leur expliquer à la base. Sous prétexte qu'on connaissait pas les arrêts de métro et qu'on savait pas où on devait aller, quoi. Mais tu sais, vraiment en mode étranger, perdu, on savait pas ce qu'on faisait. Et c'était quoi après le gars, au bout d'un moment, je sais plus, après nous on parle français, il ramène je crois un autre gars, un gars qui parle anglais du coup, qui parlait pas français, heureusement, sinon là c'était kin. Et le gars arrive, il nous parle en anglais, on fait semblant toujours de rien capter. Et au bout d'un moment, les gars ils en avaient tellement marre de nous qu'ils ont dit allez-y. Et là je sais plus, moi du coup je suis bilingue, du coup enfin ma mère vient d'Allemagne, et là je leur dis genre... Wow, Wiedersehen ou un truc comme ça, genre au revoir en allemand, ou une dinguerie. En fait, le truc, c'est qu'on essayait de leur faire comprendre notre histoire qu'on s'est inventée nous-mêmes, en fait. On a essayé de leur faire comprendre que nous, on voulait juste aller voir un plan. Mais évidemment, comme nous, on parlait français, et que Lucas, il voulait pas se griller parce qu'il parle allemand, parce que sinon, après, c'est un peu tendu, tu vois, et on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à expliquer notre histoire. Et à la fin, Lucas, il a pété un plomb, il n'en pouvait plus, que ça mène à rien, en fait. Et ouais, non, c'était pire, j'ai pas juste dit au revoir. T'as pas juste dit au revoir. Je leur ai genre expliqué la situation en allemand. Voilà. Et les gars, je pense, ils ont pas tilté. Ils ont tellement bégayé. Lucas, il a parlé avec un allemand parfait, tout d'un coup. Et les gars, ils étaient ah ouais, là c'est clair. Bon allez-y. Et là, on est dans les escaliers et on se regarde et on fait... Ah là, faut qu'on trace. Là, c'est sûr, dès qu'ils percutent... Dès que, dans leur tête, ça va faire... Attends, le gars, il nous a parlé allemand alors que depuis le début, il se fait passer pour un étranger. Ça va pas être possible. Du coup, avec Lucas, on a fait, bon, je crois qu'on va très vite se casser. Mais putain, on s'en est sorti, franchement, c'était royal. Là, c'est le genre de soirée, en plus, tu te dis, on a économisé 60 balles chacun. Du coup, on a 60 balles à dépenser dans une soirée. La réflexion est totalement débile, mais c'était c'est une réflexion qui gagne. Ouais, non, c'était en vacances, c'était bien drôle. Si jamais, c'est aussi, il fallait la raconter. Si jamais les contrôleurs d'Hambourg vous regardez ça. Alors là, très peu de chance. Mais voilà, j'espère. Ça c'était les vacances de l'escroquerie. Ça là, on pourra aussi. Attends, mais on se retrouve dans un prochain épisode. Parce que là, on peut faire une série.